Acte 3, 19 dit « Repentez-vous donc et convertissez-vous, pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. » Bonjour à tous. Dans notre précédente vidéo, nous avons parlé des signes qui montrent qu'une personne est réellement sauvée. Aujourd'hui, nous allons découvrir une vérité fondamentale de l'Évangile, la repentance. Beaucoup de personnes veulent recevoir les bénédictions de Dieu, mais sans abandonner leur ancienne vie. Pourtant, la Bible enseigne que la repentance est une étape essentielle dans notre relation avec Dieu. Sans repentance, il n'y a pas de véritable conversion. Mais qu'est-ce que la repentance? Pourquoi est-il si important? C'est ce que nous allons voir ensemble dans cette nouvelle vidéo. Premièrement, la repentance n'est pas seulement le regret des péchés ou bien de nos fautes. Certaines personnes regrettent leurs mauvaises actions lorsqu'elles en subissent les conséquences de ce qu'ils avaient fait. Elles sont tristes d'avoir été découvertes ou d'avoir perdu quelque chose à cause de leurs péchés. Mais la repentance biblique va plus loin que les simples regrets. La repentance est une prise de conscience que nous avons offensé Dieu par nos péchés, par nos erreurs, par nos fautes, accompagnée d'un désir sincère de changer de direction, de changer de vie, de changer ce qu'on fait, de changer ce qu'on a médité à faire de mal. Deuxièmement, la repentance signifie changer de chemin. Le mot repentance implique un changement de pensée qui conduit à un changement de vie. Comme dans Romains 12, verset 2, la Bible parle de renouvellement de l'intelligence. Oui, des changements de vie, des changements de pensée, des changements de mentalité. Imagine une personne qui marche sur une mauvaise route. Lorsqu'elle réalise son erreur, elle ne se contente pas de reconnaître qu'elle est perdue. Elle fait demi-tour et prend le bon chemin. C'est ça la repentance. C'est exactement ce que Dieu nous attend aussi. C'est ça ce que Dieu attend de nous. C'est ça ce que Dieu attend de nous d'accomplir, de faire une demi-tour, une demi-tour, une demi-tour. Changer de chemin. Changer de chemin, c'est ce qu'on fait de mal. Troisièmement, Jésus a prêché la repentance. Lorsque Jésus a commencé son ministère, son message était clair. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Le Seigneur savait que personne ne peut expérimenter une véritable communion avec Dieu sans un cœur repentant. La repentance ouvre la porte à la grâce de Dieu. Oui, à la grâce de Dieu. Quatrièmement, les fruits de la véritable repentance sont lorsqu'une personne se repent sincèrement, elle reconnaît ses fautes devant Dieu. Elle demande pardon avec sincérité, avec tout son cœur. Elle abandonne volontairement les péchés. Elle cherche à vivre selon la parole et la volonté de Dieu. Elle développe une haine du péché et un amour pour la justice de Dieu. Alors, la repentance n'est pas une émotion passagère. C'est une transformation qui produit des fruits visibles que les gens voient, que le monde constate, que dans ton entourage on voit. Cinquièmement, que faire si tu es tombé dans les péchés? Peut-être que tu aimes Dieu, mais tu as chuté. La bonne nouvelle est que Dieu est riche en miséricorde. La Bible déclare Dieu prend plaisir à la miséricorde qu'au sacrifice. Il est riche en miséricorde. Ne fuis pas sa présence, ne fuis pas d'aller à l'église, ne fuis pas de communion, de prier, de chercher Dieu, de lire la Bible. Confessez tes fautes devant Dieu, demandez son pardon et relève-toi par la foi et continue la route. Continue de marcher, continue de prier, continue de chercher Dieu, continue de lire la Bible. Dieu ne rejette jamais celui qui revient à lui avec une véritable repentance. Peu importe ce que tu as fait hier, tu as fait aujourd'hui, ou bien tu as fait maintenant, Dieu est prêt pour te pardonner.
il est prêt pour te restaurer. Alors, en conclusion, la repentance est l'une des plus grandes preuves de l'amour de Dieu. Le Seigneur nous avertit, non pour nous condamner, mais pour nous sauver. Aujourd'hui, si le Saint-Esprit te montre un domaine de ta vie qui doit changer, d'endurcir par ton cœur, tourne-toi vers Dieu et laissez-le transformer ta vie à jamais. Alors, j'aimerais prier avec toi avant de clôturer cette vidéo. Alors, répétez ces paroles avec moi. Seigneur Jésus, je viens devant toi avec humilité. Pardonne mes péchés et purifie mon cœur. Donne-moi la force d'abandonner tout ce qui ne te plaît pas. Aide-moi à marcher dans l'obéissance et à vivre selon ta volonté. Merci pour ton amour, ta grâce et ton pardon. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. On se revoit à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de s'abonner, liker, commenter, partager aussi la vidéo pour aider aussi les autres à en bénéficier. Amen. On se voit à la prochaine. Bye.